Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle machine que vous avez peut-être déjà croisée ou que vous allez croiser sûrement au domicile de vos patients, dans leur chambre, sur la table de chevet. Vous avez peut-être déjà vu une machine qui va servir à quelque chose, et en partie pour l'apnée du sommeil. Donc on va aborder cette pathologie-là aujourd'hui. Le terme que vous verrez souvent dans la littérature, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc SAOS ou SAS, syndrome d'apnée du sommeil. Et ce syndrome-là donc touche une typologie bien précise de patients, donc l'apnéique. Et on verra un petit peu très rapidement quels sont les facteurs un peu favorisants. On verra les complications de cette pathologie-là et on verra vraiment le traitement de choix qui est cette petite machine qu'on appelle PPC, pression positive continue, ou CPAP en anglais, qui a un rôle essentiel justement dans ce traitement d'apnée du sommeil. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe chez l'apnéique? Et ben, tout va se jouer dans une zone qui est très importante, qui est une zone dans l'arrière-gorge, qui est le pharynx, hein, qui est juste avant le larynx et les cordes vocales, hein. C'est une zone qui est très souple, qui est collabable, donc c'est-à-dire qui est capable de se fermer. Et le souci, c'est que la journée, tout va bien, le pharynx est tonique, hein, nos muscles fonctionnent. Donc du coup, le pharynx dans son rôle propre, notamment dans la déglutition, dans la respiration et dans la phonation, tout se déroule très bien. En revanche, la nuit, la plupart de nos muscles sont relâchés, on a vraiment une hypotonie globale. Et ben, manque de chance, c'est qu'au niveau du pharynx, il va y avoir aussi ce relâchement. Et si on a un relâchement au niveau du pharynx, on va avoir une fermeture qui va être répétée, plus ou moins complète dans la nuit. Et ça va générer en fait un faible passage d'air, voire complètement une absence de passage d'air. Et du coup, si l'air ne passe pas au niveau du pharynx, et ben, il ne descendra pas correctement au niveau des bronches, des bronchioles et surtout au niveau des alvéoles. Et les échanges se referont moins bien. Donc on va avoir du coup des symptômes assez caractéristiques dans cette pathologie-là. Qu'est-ce qui va favoriser les apnées? On a dit hein, cette diminution du tonus musculaire pendant le sommeil, mais aussi certaines architectures faciales qui sont très caractéristiques, comme le rétrognatisme, hein. C'est le menton un peu fuyant vers l'arrière. Et quand on a un menton qui est fuyant, et ben la maxillaire, il y a la langue qui est fixée dessus. Et en phase, notamment sur le dos, et bah, si on a ce menton fuyant en arrière, et bah, la langue va avoir tendance à, de par son hypotonie à cause de la nuit, bah, basculer encore plus du coup dans l'arrière-gorge et générer davantage ces apnées obstructives du sommeil. D'accord? Donc le rétrognatisme est un facteur favorisant d'apnée. On a bien sûr la surcharge pondérale, hein, l'obésité, avec du coup un amas graisseux très important au niveau de la sphère ORL et qui va avoir tendance du coup à comprimer vraiment le pharynx. Donc ça rajoute des facteurs favorisants d'apnée. Certains médicaments, comme les benzodiazépines, et dans la famille des benzodiazépines, il y a les somnifères qui peuvent contribuer à favoriser les apnées. On a aussi la prise en charge d'antalgiques assez puissants, comme la morphine, qui va avoir tendance à inhiber encore plus le muscle. Consommation d'alcool, consommation de tabac, qui favorise du coup bah, l'inflammation des muqueuses. Et ça, c'est propice justement à favoriser les apnées. Les symptômes du patient apnéique, ils sont multiples. La plupart du temps, c'est même l'entourage qui remonte le fameux ronflement du patient qui est assez caractéristique de l'apnée du sommeil. Alors, tous les patients qui ronflent ne font pas de l'apnée, mais c'est un signe quand même à faire remonter. C'est plutôt des signes qui vont être combinés, hein, qui vont être typiques de l'apnée du sommeil. Le patient va se plaindre de fatigue en journée, somnolence diurne aussi, hein, qui a tendance à piquer du nez assez facilement. Vous pouvez avoir des patients qui se plaignent de maux de tête au réveil. Ça, c'est assez caractéristique aussi du fait qu'il bah, y a un manque clairement d'oxygénation. Donc voilà, les maux de tête à retenir. Et vous avez des réveils en sursaut aussi. On en reparlera un peu plus tard, mais des gens qui vont voilà, se réveiller clairement à un moment donné la nuit
et en train d'étouffer, quoi. Donc ça, c'est assez caractéristique aussi de l'apnée du sommeil. Le diagnostic, il va se poser en laboratoire de sommeil ou des fois à domicile avec des examens tels que la polygraphie. On va donner aux patients des sangles et on va essayer d'aller bilanter certaines zones de votre thorax ou abdomen qui vont se déformer, donc, ou pas du tout, justement. Et c'est là où ça va être caractéristique du fait qu'il y ait une apnée. Mais en laboratoire de sommeil, ce sera bien plus précis. On va faire des polysomnographies. On va vraiment étudier les différentes phases de votre sommeil. On va vous mettre des petits capteurs un peu partout. On va essayer d'analyser aussi ce sommeil paradoxal, cette phase du sommeil où on rêve, d'accord. On peut aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Mais ce sommeil paradoxal, il sera vraiment aussi évalué quand on installera des VNI. D'accord, ça, ce sera l'objet d'un autre topo. Mais voilà, on va clairement aller regarder un peu ce qui se passe la nuit au niveau de votre sommeil. Donc les conséquences à court terme, c'est tout ce qu'on a dit avant, hein. Ça va être les ronflements, la fatigue en journée, somnolence, maux de tête. Vous avez des patients qui sont très irritables aussi. Ça signe voilà, le fait que les échanges gazeux ne se font pas bien, avec un manque de concentration, c'est assez typique chez les enfants. Vous pouvez avoir aussi des patients qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, hein. La polyurie, ça va être des conséquences à court terme qui peuvent être remontées par les patients. On a remonté aussi l'impuissance chez les hommes, entre autres. Les risques, enfin les conséquences, elles vont être aussi à moyen et long terme, et ça va être très 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 très. Il y a beaucoup de traits, hein, mais c'est important. Ça va être les risques cardiovasculaires. Les risques cardiovasculaires tels l'AVC et l'infarctus du myocarde, avec des patients qui vont être hypertendus, hein, jour et nuit. Parce que voilà, si vous répétez plusieurs fois par heure ces apnées ou ces hypopnées, en fait, il y a moins de passage d'air du coup en intrapulmonaire et les alvéoles sont moins fournis d'oxygène. D'accord. Le corps est bien fait, il va essayer de compenser quand même cette perte d'oxygénation avec un cœur qui va s'accélérer, on va parler de tachycardie, et un système tensionnel qui va être, comment dire, les artères vont être très serrées, vasoconstrictées, on parle du coup d'hypertension artérielle, et ça, régulièrement, répété toutes les nuits, on fragilise vraiment l'appareil cardiovasculaire, et du coup on a des patients qui sont à risque d'infarctus et d'AVC. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et on explique ça aux patients, le fait que d'aller mettre une machine, la plupart du temps, va permettre de lever un peu l'obstruction, vous allez voir, on va en parler après, et surtout de limiter ce risque cardiovasculaire, qui est très important. Donc, le traitement de choix, ça va être la PPC, la pression positive continue. On va utiliser une machine qui va permettre de délivrer une pression constante qui sera fixée par le pneumologue ou le médecin généraliste spécialisé en sommeil. Et cette pression constante, en fait, elle a pour but d'empêcher la fermeture du pharynx. Ça va servir en fait d'attelle pneumatique, d'accord. Elle va permettre de garder ouvert, de maintenir le conduit aérien, et du coup, les échanges, l'air va pouvoir passer et aller se diffuser au niveau des poumons et plus bas au niveau des alvéoles. Donc, voilà, ça va permettre un passage qui est plus aisé et surtout, ça va diminuer vraiment l'importance du nombre d'apnées et d'hypopnées la nuit. Ce qui est important, c'est que c'est un traitement qui est palliatif. C'est-à-dire que son efficacité va être dans le sens où si vous avez votre masque sur le nez ou sur le visage, on verra aussi les interfaces sur la nuit, vous allez limiter les apnées. D'accord. Donc il est palliatif parce qu'à partir du moment où vous arrêtez ce traitement, vous allez refaire du coup ces collapsus répétés parce qu'on n'aura pas permis d'ouvrir par la pression le pharynx. D'accord. Il n'est pas curatif. C'est pas parce que vous allez faire 3 mois de ventilation par pression positive que vous allez pouvoir, ça y est, garder votre pharynx bien ouvert la nuit. Non, 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 au contraire. Il faut répéter ce traitement et quand vous le faites, vous allez moins faire d'hypopnée ou d'apnée. Le traitement de choix, la plupart du temps, ça va être la ventilation par pression positive. Vous avez des alternatives à la PPC. Vous avez ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. En fait, on a un appareil dans la bouche qui va vous tracter la maxillaire inférieure vers l'avant. Donc, on dégage la langue, entre autres, et on libère en fait le passage de l'air
au niveau du pharynx la nuit. Ça, l'orthèse d'avancée mandibulaire, il faut avoir un état dentaire assez satisfaisant et ça se met sur les syndromes d'apnée obstructive du sommeil qui sont peu sévères quand même. Voilà, c'est une alternative qui est assez intéressante. Vous avez la chirurgie d'avancée bimaxillaire, qui est une chirurgie très très lourde, qui n'est pas forcément pratiquée en France. Euh, Par contre, c'est très efficace. C'est sur une population qui est assez jeune, avec un état de santé qui est assez stable aussi. Donc voilà, ça ne se voit pas partout. C'est quand même très lourd, hein, très douloureux, hein. En fait, on va vous fracturer les deux mâchoires, la supérieure et inférieure, et on va vraiment repositionner tout ça, surtout vers l'avant. D'accord? Donc il faut prévenir aussi les familles et le patient que ça change aussi l'architecture faciale. Et moi, j'ai déjà rencontré des patients qui avaient fait ce genre de chirurgie. Et clairement, il y a un impact psychologique pour l'entourage parce qu'on ne reconnaît pas forcément la personne qui a fait la chirurgie. Donc ça peut être assez traumatique. Donc bien prévenir les patients dans le changement. Vous avez des études qui sont en cours sur la recherche médicamenteuse. On pourrait donner des médicaments aux patients qui permettraient d'avoir un tonus à minima du pharynx et de la langue, qui permettrait de limiter du coup ces apnées lors du sommeil. Et vous avez aussi une étude, enfin c'est plus qu'une étude maintenant, c'est validé, mais c'est très cher. C'est la stimulation électrique. En fait, on vous met un petit boîtier en sous-claviculaire et avec des petits capteurs électriques, des petits fils. En fait, on vient se placer sur la langue et on va stimuler le nerf hypoglosse, qui est le nerf moteur en fait de la langue, et du coup qui permettrait d'avoir un tonus à minima la nuit en envoyant des petites décharges électriques. Donc voilà, c'est pas commun comme traitement, c'est relativement cher. Il n'y a pas beaucoup de patients qui sont équipés, il y en a au moins de 5000 je crois dans le monde. Donc voilà, c'est pas... Mais bon, ça se tente à voir avec le pneumologue. Qu'est-ce qu'on va traiter par PPC? On a dit du coup cette fameuse apnée ou hypopnée. Par contre, voilà, quand vous allez faire le test en laboratoire de sommeil, le pneumologue va vous sortir un index d'apnée-hypopnée, le fameux IAH, et c'est cet événement-là qui va vous permettre du coup de voir un peu la gravité de votre syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Voilà pour cette petite présentation de l'apnée du sommeil avec cette fameuse petite ventilation que vous allez avoir à garder la nuit ou pour les siestes. Donc ça améliore vraiment le confort de vie des patients, cette machine-là. Il faut insister quand même pour que ce soit des patients qui soient observants dans leur traitement. Et il y a une importance majeure quand même pour diminuer les risques cardiovasculaires liés à ces pauses respiratoires. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Voilà pour le côté un peu présentation de l'apnée du sommeil et puis de la machine, hein, de cette attelle pneumatique. Et on passera un peu plus tard un peu de temps sur concrètement voilà, à quoi ressemblent les machines, qu'est-ce qu'on règle et les effets justement sur l'obstruction. Voilà.